Nous allons lire de l'Ancien Testament, du livre des Psaumes 32. Le psaume 32. Heureux celui que Dieu décharge de sa faute et qui est pardonné du mal qu'il a commis. Heureux l'homme que le Seigneur ne traite pas en coupable et qui est exempt de toute mauvaise foi. Tant que je ne reconnaissais pas ma faute, mes dernières forces s'épuisaient en plaintes quotidiennes, car de jour et de nuit, Seigneur, tes coups pleuvaient sur moi, et j'étais épuisé comme une plante au plus chaud de l'été. Mais je t'ai avoué ma faute, je t'ai pas caché mes torts. Je me suis dit, je suis rebelle au Seigneur, je dois le reconnaître devant lui. Et toi, tu m'as déchargé de ma faute. Voilà pourquoi tous les fidèles devraient t'adresser leurs prières quand ils découvrent leurs fautes. Si le danger menace de les submerger, ils resteront hors d'atteinte. Tu es un abri pour moi, tu me préserves de la détresse. Je crierai ma joie pour la protection dont tu m'entoures. Je vais t'enseigner et t'indiquer le chemin à suivre, dit le Seigneur. Je vais te donner un conseil. Je garde les yeux fixés sur toi. Ne sois pas aussi stupide que le cheval ou le mulet, dont il faut maîtriser les élans avec un mors et une bride, alors il ne t'arrivera rien. Amen pour la parole du Seigneur. L'homme qui ne comprend pas est considéré et s'identifie avec les animaux qui se perdent. Il est comparé à un animal qui se perd, l'homme qui ne comprend pas. Adam et Ève étaient dans le paradis, et la parole de Dieu nous certifie que Dieu a donné un ordre à Adam, au début, de donner des noms à tous les animaux. C'est Adam qui a donné les noms aux animaux. Et la transgression à la parole de Dieu l'a fait sortir du paradis avec Ève. Et le bonheur d'Adam et d'Ève était la présence de Dieu qui parlait avec eux. Parce que Dieu désire parler avec l'homme. Et dans la présence de Dieu, Adam et Ève étaient dans le bonheur absolu. Mais la transgression et la faute et la désobéissance de Adam et Ève les ont fait sortir du paradis. Ils ont été chassés du paradis. Et l'homme, après, a commencé à ressembler aux animaux. Ils sont devenus sauvages. Les êtres humains ont pris un instinct sauvage. Ils ont perdu la paix, la sagesse de Dieu, l'enseignement du Père éternel. Et ils sont devenus comme certaines personnes qui n'ont aucune compréhension et ils sont devenus sauvages. Jusqu'au moment où est arrivé le cataclysme, et comme nous dit la parole de Dieu, les hommes étaient seulement, ils passaient leur temps à manger, à s'amuser, à se marier. Ils ne construisaient pas, ils ne semaient pas. Ce qu'ils désiraient, ils le trouvaient prêt. Il n'y avait pas de pluie, il n'y avait pas de neige, il n'y avait pas de raison de construire, et ils vivaient. Mais ils ont perdu le sens de Dieu, ils se sont trouvés comme des animaux.
Et Dieu a détruit la terre, c'est-à-dire les êtres humains, par le cataclysme, par le déluge. Et Noé a été sauvé, lui, sa femme et ses enfants, et ses beaux-fils. Et le temps est passé, la nouvelle génération est venue, et il a commencé à pleuvoir, à neiger, ils ont dû construire pour habiter, pour demeurer en sécurité. Et ils ont commencé à semer pour manger, et ils ont commencé à chasser les animaux pour manger la chair animale. Et ils avaient donc les légumes et la viande. Et ensuite est venu le social. Et nous voyons à quoi ils sont arrivés à Sodome et Gomorrhe. Les gens mangeaient, buvaient, se mariaient, ils achetaient, ils vendaient. Ils ont commencé à construire et à semer. Ils étaient des agriculteurs et la civilisation évolue. Dieu leur a donné de la sagesse, de la philosophie, de la compréhension du vrai Dieu. Mais certains adoraient les animaux, le soleil, tout ce qu'ils construisaient d'eux-mêmes. Ils adoraient leur propre fabrication. Ils fabriquaient des dieux dont ils vénéraient. Jusqu'au jour où est arrivée la loi de Dieu. Moïse est arrivé. Et au peuple d'Israël, il a révélé c'est quoi le péché. Et l'homme est devenu coupable de sa transgression. Au début, le péché était le péché qui avait été accompli, qui avait été fait par Adam et Ève. C'était la transgression à l'obéissance de Dieu. Et les personnes suivantes n'ont pas péché suivant la désobéissance d'Adam et Ève, mais ils avaient en eux la mort, c'est-à-dire la conséquence de la transgression de la parole de Dieu d'Adam et Ève. Donc toute l'humanité a hérité de ce péché. Et l'apôtre Paul nous dit, à l'épître aux Romains, parce que la loi n'était pas capable de redresser l'homme, parce que après l'homme a dû être libéré de la force de la chair, Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ en chair sur la terre, Dieu vivant sur la terre. Et il est venu détruire le péché de la chair, pour que la justice de la loi de Dieu se réalise en nous, pour nous qui sommes sauvés, qui avons reçu la renaissance et qui marchons selon l'Esprit de Dieu. Et nous savons que la parole de Dieu ne peut pas être changée et abolie. L'homme qui a été créé et qui ne comprend pas la parole de Dieu ressemble aux animaux qui se perdent. Et comment cela peut arriver? Ne devenez pas, vous qui êtes croyants en Dieu, comme le cheval,
est comme la mule, où il n'y a pas de compréhension. Et au cheval et au mulet qui sont stupides, qui ont besoin d'être retenus, nous avons besoin de leur mettre un mors et une bride. Et on leur met une bride et un mors pour les retenir de leur élan. Et l'homme qui a été créé par Dieu, s'il n'a pas un mors ou un bride, c'est un être humain qui est stupide et il n'a pas de retenue et il est comme un cheval ou un mulet et il va là où il désire aller. Il va mordre et nous ne pourrons pas contrôler la situation. Et l'homme a besoin d'un mors. Et d'une bride, il a aussi besoin d'un fouet. Alors seulement, il peut approcher Dieu. Ça, c'est l'homme, ça, c'est ce que nous sommes. L'apôtre Paul l'a compris et il dit, je soumets mon corps et je le dompte, peut-être en ayant annoncé la bonne nouvelle à d'autres, que moi-même je sois perdu. Je dois soumettre mon corps et le dompter, le soumettre à ma volonté. Donc si je marche avec un mors et une bride, et peut-être aussi avec un bâton. Et Dieu utilise ces manières-là pour pouvoir nous mettre sur le droit chemin dans le sens de nous tenir sur la vie éternelle. Pour nous maîtriser, Dieu permet que cela arrive. Nous avons besoin d'être éduqués par Dieu pour devenir des bons soldats, pour pouvoir maîtriser les situations qui pourraient arriver. Parce que l'homme a un cœur qui le trompe. Il est corrompu. Nous avons un cœur qui nous corrompt, qui nous trompe, qui nous détourne du droit chemin. C'est notre cœur, votre cœur, qui nous détourne du droit chemin. Et le cœur est totalement dans la corruption, c'est de la chair absolue. Et c'est pour cela que Dieu a besoin de mettre à l'homme un mors, une bride ou un bâton pour le faire revenir sur le droit chemin. Et si nous donnons à Dieu l'occasion, sans mors ou bride et un bâton, de nous donner de l'intelligence, de la compréhension pour que nous ne soyons pas dans l'incompréhension et que nous ressemblerions aux animaux qui vont à la perte car ils sont provisoires et ils n'ont pas d'âme en eux. Et que Dieu nous enseigne le chemin sur lequel nous devons avancer. Et que nous ne soyons pas tenus par un mort et qu'il nous retient comme un mulet qui est têtu et qu'il nous dirige sur le chemin que nous devons marcher, avancer. Qu'il nous donne des conseils pour toutes
ce qui nous tracasse, ce qui nous fait avoir des soucis, et enfin qu'il nous protège du diable et de Satan. Et conclusion, ou bien tu seras comme les animaux qui se perdent, qui sont finis, ou bien tu seras comme l'être humain que Dieu donne la compréhension, lequel Dieu donne la sagesse, et tout cela dépend de chacun de nous. Dieu ne veut pas utiliser un mors ou une bride ou un bâton, mais il est parfois obligé car il nous aime et il ne veut pas que nous soyons perdus. Si nous ne comprenons pas la volonté de Dieu, Dieu agit autrement, il utilise une autre manière qui est plus dure. Et la solution de tout cela, c'est Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ, son sacrifice. Et il s'est donné, il est mort pour nos péchés. Il s'est sacrifié pour nos péchés. Quand l'homme devient-il comme les animaux? C'est lorsqu'il mange, il boit, il se marie, il construise, il plante et ils vivent selon la chair. Lorsque le péché règne dans notre vie, alors nous sommes comme les animaux qui se perdent. Lorsque notre cœur est dirigé par le péché, la transgression et tout ce qui est illégal, aux yeux de Dieu, bien sûr. Et parfois, nous vivons avec un mors ou une bride ou un bâton de la part de Dieu, et Dieu le fait souvent. Nous en avons besoin pour être remis sur le droit chemin. Dieu permet que tout cela arrive dans notre vie. D'un côté, être avec Dieu, et de l'autre côté, Dieu permet au diable de nous frapper, d'avoir des problèmes, pour que nous puissions peut-être revenir de cet événement ou de cette misère dans laquelle peut-être nous serons tombés. Ou bien un bâton, recevoir des coups et être à l'extrême des limites de sortir du spirituel et avoir affaire au diable. Ou bien avoir des morts et que Dieu nous maîtrise en nous dirigeant à gauche ou à droite pour nous ramener sur le droit chemin. Et nous savons que le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Et l'homme ne ressemble pas aux animaux, mais il est idem, il est à la ressemblance de Dieu. Et l'homme de Dieu peut marcher sur la puissance du diable et rien ne lui arrive. Et tout dépend de nous qui écoutons aujourd'hui sa parole. Et nous sommes appelés à prendre une décision, ou bien comme les animaux qui se perdent, ou comme les enfants qui ont le pouvoir dans le ciel. Avant Jésus-Christ, la parole prophétique de Dieu, le prophète et roi David, il disait que bienheureux est celui et béni est celui dont
les péchés, les fautes ont été pardonnés par Dieu et tout péché a été couvert, protégé, pardonné, et dont Dieu ne prend en considération aucune faute et aucun péché, et dont Dieu a changé l'esprit de cet homme. Ça, c'est l'homme bienheureux. Et si, par exemple, nous laissons notre cœur à nous diriger, à nous guider, où va-t-elle nous amener? Loin de la parole de Dieu, loin de l'amour de Dieu, loin de la bonté de Dieu et de l'Esprit Saint. Et le changement va commencer dans notre vie. Et ce sera flagrant. Nous allons commencer à nous teindre les cheveux, nous changer les vêtements, nous voulons montrer nos qualités extérieures, et Dieu désire autre chose, d'être prétentieux de nos qualités extérieures. Et Dieu a d'autres objectifs. Et l'homme sera dirigé à ressembler aux animaux. Et il a besoin alors d'un mors et d'un bride. Et peut-être aussi du bâton pour revenir. Et nous connaissons aujourd'hui la vérité. Nous sommes venus ici, pas forcés, mais nous sommes venus volontairement, personnellement. Nous sommes venus libres. Et celui dont Dieu a libéré est vraiment libre de ses mouvements. Aujourd'hui, nous sommes venus par notre propre désir. Et nous sommes venus prendre une décision. Nous désirons que notre roi soit seulement le Christ, Jésus-Christ, tout-puissant, le Fils de Dieu vivant éternellement. Alléluia. Et nous avons pris une décision, car nous ne sommes pas sans péché et sans faute, et nous avons pris une décision importante. Nous nous repentons et nous confessons nos erreurs, nos fautes, nos péchés à Jésus-Christ. Et notre Seigneur est certainement prêt à nous pardonner lorsque nous sommes prêts à nous repentir. Alléluia. Et il va nous pardonner si nous sommes sincères et nous regrettons les fautes et les péchés que nous avons commis. Alléluia. Et celui qui est saint et pur va toujours prier au Seigneur, même au moment du cataclysme. Le cataclysme ne le touchera pas. Pourquoi? Parce que Dieu lui donnera de la sagesse et il lui donnera la compréhension de ses actes, il le dirigera pour éviter les mauvaises surprises. Et l'important, il le protégera de chaque accident. Aujourd'hui donc, nous devons prendre une décision ferme. Nous voulons toujours qu'il n'y ait pas de péché en nous et que nous soyons purifiés tous les jours par le sang de Jésus et que nous soyons sanctifiés et que soit éloigné de notre part, de notre être intérieur, le mal, les mauvaises intentions, le péché. Nous ne voulons pas avoir un mort et une bride ou être frappé de bâton pour revenir sur le droit chemin. Nous voulons faire cela par notre propre compréhension et intelligence. Nous ne voulons pas d'être forcés à revenir sur le droit chemin par des circonstances douloureuses. Amen.